Je suis le rabbin Moshe Levin. Je suis vice-président de la conférence des rabbins européens qui comprend 700 rabbins sur les 47 pays du Conseil de l'Europe et également conseiller spécial du Grand Rabbin de France. Cette année où le Covid a paralysé l'ensemble du monde et beaucoup de personnes se posaient la question où partir en vacances. Eh bien, on a en France quelque chose de particulier, c'est que on sait que 7 personnes sur 10 sont restées en France. Alors je fais partie des 3 personnes sur 10 qui est décidé d'aller à l'extérieur en toute prudence, en toute sécurité. Et j'étais habitué chaque année à venir au pèlerinage de la Griba au mois de mai, qui est un pèlerinage magnifique où juifs et musulmans se retrouvent et partagent la même ferveur et la même sainteté. Cette année, à cause du Covid, le pèlerinage a été annulé à juste titre par les autorités tunisiennes pour préserver la population. Depuis peu, les frontières sont ouvertes. Et mon épouse m'a dit, peut-être on pourrait aller dans le sud de la France. J'ai dit, mais tout le monde va dans le sud. Il y a beaucoup plus de risques d'aller dans le sud de la France que d'aller en Tunisie, qui a bien géré et qui a mis en place un protocole de sécurité sanitaire pour l'ouverture des hôtels. Je me suis renseigné et j'ai vu le protocole. Les hôtels ne peuvent pas ouvrir s'ils ne souscrivent pas à ce protocole drastique. Et donc ça m'a rassuré. J'ai proposé à mon épouse qui n'a jamais connu Djerba. Elle a été émerveillée et à mon avis, elle ne me laissera plus venir seule à Djerba. Mais parce que Djerba a quelque chose de magique, a quelque chose d'unique. Et on le sent même chez les gens, chez les personnes, avec un accueil chaleureux, avec beaucoup de gentillesse. Comme je le disais, je viens chaque année. Et il se trouve que dans mes fonctions de vice-président des rabbins européens, je voyage dans énormément de pays. Je dois dire que la Tunisie fait partie des plus beaux pays que j'ai eu l'occasion de voir, et c'est la raison pour laquelle j'y viens chaque année, en plus de la Griba. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je passe mes vacances. Elles se terminent, et je peux dire avec du recul que c'était un véritable bonheur que de les passer ici en Tunisie. Et nous sommes allés hier soir avec l'imam Hassan Chalgoumi qui est venu qui a fait 500 km pour aller prier ensemble pour les victimes, mais aussi pour que Dieu fasse que la Tunisie soit protégée, continue à l'être, et puis que rapidement on trouve un vaccin qui permettra d'ouvrir plus largement. Je dois souligner combien aussi dans les aéroports, pour venir en Tunisie, il y a la température qui est prise, il y a une fiche sanitaire à remplir, et c'est important finalement de redonner de la confiance aux gens, de façon à ce que le tourisme, qui est quelque chose de capital pour Djerba, et il y a de quoi voir, des plages comme à Djerba, on n'en trouve pas dans beaucoup d'endroits, et à 3 heures de Paris, encore moins. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et en plus de cela, nous avons choisi l'hôtel Asdrubal à Djerba, qui est un très bel hôtel, avec d'autres membres de la communauté juive qui sont venus. Et on peut dire que la communauté de Djerba, la communauté juive de Djerba, est probablement la seule communauté dans les pays du Maghreb qui augmente légèrement en nombre, avec des enfants, avec beaucoup de jeunes, avec des activités. Et donc c'est en termes également de nourriture cachère, etc. On trouve tout à Djerba, puisque c'est aussi une ville de tolérance, de respect des autres religions. Et je voulais aussi profiter de cette occasion qui m'est donnée pour remercier les autorités, les forces de police, pour assurer la sécurité, la sérénité à tous les autochtones, mais aussi à tous les touristes.